Ne laissez jamais l'échec mettre un frein à vos objectifs, mettre un frein à votre rêve et à votre passion. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous recevons une jeune femme dévouée, pieuse, maman et en dehors de ça, a des atouts comme étant une entrepreneuse. Elle est auteure et styliste. Elle a aussi bien voulu nous partager son expérience d'entrepreneur, sa passion, afin de motiver les autres femmes qui sont ou qui ont eu un parcours comme elle, de pouvoir croire en elle, de pouvoir retrouver cette estime de soi que la plupart des femmes manquent souvent d'avoir. Sans plus tarder, nous allons vous présenter Madame Guessant. Bienvenue sur la chaîne Madame Guessant. Bonjour, comment allez-vous? Je vais bien, merci beaucoup. Et vous, ça va bien? Je vais super bien, C'est un honneur pour nous de vous recevoir sur cette chaîne aujourd'hui. Surtout que vous êtes auteur et puis vous êtes designer ou styliste. Rapidement comme ça, parlez-nous un peu de vous sur le plan privé. Je suis mariée, ça fait de cela 7 ans et j'ai 2 adorables enfants par la grâce de Dieu aussi. Et je suis, comme vous l'avez dit tantôt, je suis entrepreneur, motivatrice et puis auteur récemment. Donc, c'est un peu ça ma présentation. Tout à fait, tout à fait. Et moi, justement, c'est ce qui m'interpelle, c'est que vous avez quand même un cocon familial bien rempli. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer rapidement comme ça en entrepreneuriat? À la base, il faut dire que j'ai toujours aimé avoir une certaine liberté en entreprise, genre ne pas avoir comme euh, quelqu'un pour dire fais ci, fais ça. Donc, j'ai voulu me lancer en entrepreneuriat pour être vraiment autonome, pour être libre. Et puis, voilà, c'est un peu ça. Super, super. Moi, je peux constater quand même que vous avez fait du parcours, vous avez écrit un livre qui s'appelle Lueur d'espoir et vous avez le livre avec vous en ce moment. Et ensuite, vous avez aussi designé pas mal de robes qui se vendent, je dirais même de façon aisée. Et donc, parlez-nous un peu de la mode. Comment est-ce que vous êtes lancé dans cette partie-là? À la base, très petite, j'aimais beaucoup crier, j'aimais beaucoup porter des tenues vestimentaires un peu à part. Et ma mère m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu ne veux pas te lancer dans la mode? J'ai dit, maman, non, je veux continuer mes études et puis, bon, ben, après, je vais voir ce que je peux faire. Et ensuite, ça ne cessait de continuer les créations et tout. Quand je rentrais de l'école, je venais toujours faire une petite création, je venais toujours faire des petits vêtements. Et c'est comme ça que la passion de la mode est arrivée. Et donc, je me suis lancée, j'ai fait la formation en couture. Et après ça, j'ai commencé à faire un atelier de couture et tout, et à commencer à confectionner des tenues pour des femmes. Et c'est un peu mon parcours pour la mode. Et là, c'est devenu ma grande passion, créer des modèles et puis, en tout cas, habiller des hommes, des femmes. Et justement, on peut constater, selon les photos qui défilent à l'écran, que vous avez plusieurs types de modèles. Et dites-moi, est-ce que ça se vend facilement au Canada et aussi en Afrique? Quels sont les différents points de vente? Effectivement, ça se vend bien au Canada. Je fais du prêt-à-porter. Je fais aussi du sur-mesure. J'ai de la clientèle au niveau du Canada. Au niveau de l'Afrique, je n'ai pas encore un siège officiel en Afrique, mais ça s'en vient par la grâce de Dieu. Et mes créations aussi se vendent bien en Afrique. Pour acheter mes créations, juste aller sur ma page Nathanaël Création sur Facebook ou Instagram où vous pouvez m'emmener un message en privé, prendre un rendez-vous avec moi et puis c'est sûr que ça me fera un grand plaisir de vous servir. Super, super. Nous constatons que vous avez plus d'une corde à votre arc et donc nous allons passer, nous allons toucher au domaine de l'écriture. Apparemment, vous avez écrit un livre qui s'intitule Lueur d'espoir. Déjà que l'un des chapitres est vraiment assez choquant, enfant non désiré.
communément, on attribue à cela enfant qu'on n'a pas voulu, enfant qu'on ne souhaitait pas avoir. Et votre maman, lorsqu'elle lit ce genre de titre, est-ce qu'elle n'a pas comme mal d'entendre sa fille dire enfant non désiré? Je dirais que non. Ma mère et moi, on s'entend super bien. Elle m'aime beaucoup. C'était dans sa jeunesse et tout. Et donc, c'est normal que, elle soit vraiment surprise de la grossesse. Mais dans le fond, ça n'a rien à voir avec le fait que ma mère, même si elle m'a pas désiré, elle m'aime beaucoup. Aujourd'hui, elle et moi, on a de très, très, très bons rapports depuis longtemps. On a de bons rapports. Et puis, il y a un autre chapitre qui m'a interpellé, la vie de débauche. Oui, effectivement, comme je dis, je suis très croyante et à un moment donné de ma vie, il a fallu rentrer dans des moments de prière et tout. Il a fallu vraiment toucher le côté spirituel afin de pouvoir rentrer dans les promesses que Dieu m'avait faites, que j'allais me marier et tout. Donc, c'est un peu ça. Et Dieu m'a fait la grâce de pouvoir me marier et d'être heureuse. Et comme généralement les histoires tristes finissent toujours bien, de célibataire à marié. Donc, on peut quand même dire que malgré ce parcours semé de plusieurs embûches, vous avez quand même fini par trouver un équilibre et finalement par vous retrouver dans un cocon familial que beaucoup de personnes aimeraient ou bien aspirent à être. Et donc, vous l'avez finalement trouvé. Je vois en fait que vous êtes pluridisciplinaire et donc dans cette facilité à embrasser plusieurs domaines, que ce soit dans le domaine de la mode ou bien dans le domaine de l'écriture. J'aimerais savoir, avez-vous rencontré des difficultés lorsque vous êtes lancé en entrepreneuriat, que ce soit pour écrire ou bien pour confectionner des robes, etc., ou bien des vêtements pour hommes et femmes? Y a-t-il eu des blocages financiers, des personnes qui vous ont fait comprendre que vous n'y arriverez pas? Est-ce que vous pouvez nous décrire quel genre de difficultés vous avez rencontrées? Rien n'est facile. Tout est difficile. Par exemple, en entrepreneuriat, il faut gérer la famille, il faut gérer les enfants, il faut aussi gérer ton entreprise. Mais comme la Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Il faut être juste résolu, il faut être juste déterminé à atteindre ses objectifs et puis c'est sûr que on va vraiment s'organiser. Super. Je vais quand même rajouter que en tant que maman, c'est aussi une des difficultés. Vous avez des enfants et c'est pas facile, surtout lorsque vient le moment de se concentrer, soit pour écrire ou bien confectionner des vêtements. Alors, dites-moi, en tant qu'entrepreneur, avez-vous des conseils pour d'autres entrepreneurs, pour d'autres femmes qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat comme vous? Parce que je pense que vous êtes vraiment à temps plein dans l'entrepreneuriat. Et le conseil que je pourrais donner à une femme ou à un homme qui veut se lancer en entrepreneuriat, c'est vrai que c'est pas évident, mais ça vaut la peine après d'être vraiment libre, après d'être vraiment, de dépendre de soi, de prendre le temps qu'on veut pour nous. Parce que quand tu travailles pour quelqu'un, souvent c'est difficile de prendre des vacances comme tu veux, mais en entrepreneuriat, tu es quand même, je pourrais dire, en griffe là. En tout cas, tout ce que vous dites là est vraiment très fort et puis ça vient me chercher. Déjà, où est-ce qu'on pourrait se procurer votre livre? Pour l'ouvrage, vous pouvez me contacter soit sur mon compte personnel Facebook où j'ai une page d'auteur professionnel qui est Aimé Nguessan officiel. Vous pouvez aussi m'emmener un message pour vous procurer. Je préparais la dédicace, mais à cause de la pandémie, j'ai dû suspendre cela, mais c'est sûr que je vais faire la dédicace avant la fin de l'année, grâce à Dieu. Mais déjà, je tiens à faire une remarque que vous portez des boucles d'oreilles purement africaines. Et est-ce que c'est vous qui avez confectionné cela? Oui, oh, vous avez pu le remarquer. Ok. Oui, effectivement, c'est moi qui l'ai confectionné. C'était une de mes créations Ok. de 2019. Voilà. J'avais fait des boucles assorties avec des ceintures. En tout cas, je pense que les auditeurs qui nous suivent en ce moment pourront vraiment vous contacter pour pouvoir s'approprier vos modèles ou encore s'approprier votre livre afin de pouvoir s'inspirer de tout ce que vous avez pu vivre avant d'arriver où vous en êtes aujourd'hui. Et c'est vraiment, vraiment très inspirant. C'est très inspirant et je pense que cela pourra toucher plus d'une personne afin que beaucoup de personnes puissent s'identifier à vous, puissent oser, puissent se lancer. Parce qu'on dit souvent qu'une idée qui n'est pas concrétisée ne permet pas à la personne d'évoluer. Exactement, exactement.
si je vous demandais en une phrase le mot de fin? Comme je l'utilise toujours, ne laissez jamais l'échec mettre un frein à vos objectifs, mettre un frein à votre rêve et à votre passion. Quels que soient les obstacles, il faut persévérer. Il faut être déterminé afin d'atteindre notre objectif. Ben écoutez, nous sommes arrivés à la fin de cette interview. Ça m'a vraiment fait plaisir de vous recevoir parmi nous. Mais surtout que le message que vous avez apporté, nous espérons vivement que ça touche plus d'une personne et que en allant à travers votre histoire, que beaucoup de personnes puissent se reconnaître et surtout puissent oser entreprendre quelque chose dans leur vie. Et je le souhaite vraiment. Merci, merci. Sur ce, Madame Guessant, je vous souhaite passer une belle fin de soirée. Moi aussi, ça m'a fait vraiment plaisir d'échanger avec vous et je souhaite que cette interview puisse toucher plusieurs personnes. Et on se dit à très bientôt.